Bonjour tout le monde. J'ai décidé de continuer ma Wolf Girlfriends, le prochain chapitre. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Hmm. Il y a juste un petit détail. Ah, là, c'est... Oh, pourquoi j'ai pas le son? Bizarre. Ce sera pas long, je vais commencer. Non, il veut pas. Bizarre. Bon, on va commencer quand même, c'est pas grave. Je vais écouter le son quand je vais regarder la vidéo. Quelque chose me dit que Maki n'est pas très ravi de cette idée. Je me demande qui est cette personne. Ils ne doivent pas bien s'entendre tous les deux. Un ex? Maki, je sais que tu n'as pas hâte d'y retourner. Mais bon sang, c'est ta mère. La personne mystère est sa maman. Tu devrais la voir, surtout après tout ce que nous avons vécu. Qu'est-ce qu'elle va faire de toute façon? Je ne veux pas la voir maintenant. Tu veux dire que la personne qui peut nous aider, que Maki ne veut pas voir, c'est sa mère? Maki souffle et détourne la tête avec irritation. Elle nous roule les yeux. Oui, la mère de Maki est la reine de la race des loups. C'est celle de notre race qui a vécu le plus longtemps, et elle dirige le monde des loups. Elle possède aussi le plus de connaissances et connaît les secrets de notre histoire. Si quelque chose peut nous aider, c'est bien. Si quelqu'un peut nous aider dans cette situation, c'est bien elle. Wow! Donc, en gros, Maki est une princesse et tu ne veux pas y retourner? Souper. C'est compliqué, ok? De plus, il n'y a rien de spécial à être la fille d'une reine. C'est vraiment pas grand-chose, je préfère être libre. Maki et sa maman ne s'entendent pas. Anouk ne prend peur et m'explique. Oh, c'est bien dommage. Je crois qu'il est au courant que les parents soient en désaccord avec leurs enfants. Mais Maki ne peut pas vraiment y aller. Ouais, mais tant pis, c'est la seule façon. Je regarde Maki qui fait la grimace. Elle rochonne à voix basse. Maria essaie de lui remonter le moral. Maki ne veut vraiment pas y aller. Je me sens un peu coupable de la forcer. Est-ce vraiment le seul moyen d'aider Maria? Euh, j'ai pas envie de la forcer, mais il faudrait bien qu'un jour elle affronte sa mère. Mhm. Bon, on va y aller. Je suis désolée que tu ne sois pas très emballée par cette idée, Maki, mais je pense que nous devons écouter Ayano. On dirait qu'elle sait de quoi elle parle. Et je veux vraiment aider Maria. Oui, Paul, merci de me faire confiance. Tu vois, Maki, même Paul est d'accord. Oh, allez, Paul, ne prends pas son parti. Je sais que tu es contrarié, mais ce n'est pas une question de prendre parti. Très bien, mais je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour Maria. Elle souffre un peu plus, mais finit par se calmer. Nous finissons le petit déjeuner de Maria et retourne dans la chambre. Eh bien, je suppose que je dois me préparer mentalement à retourner la voir. Merci beaucoup, Paul. Elle roule les yeux et soupire. Ne t'en fais pas, Maki, ça ne sera réglé plus tôt que tu le penses. Paul, Maki et moi allons discuter de nos plans pour rendre visite à la reine tout de suite. Que vas-tu faire? Heureusement, c'est le week-end, donc il n'y a pas de cours aujourd'hui. Je vais rester ici pour garder un œil sur Maria. Elle est retournée coucher aussitôt après le petit déjeuner. Elle va bien? Il va lui falloir quelques jours après la transformation pour s'adapter au changement de son corps. Elle va probablement être très fatiguée pendant un certain temps. C'est un être humain, donc son corps a beaucoup de changements à subir. C'est comme se remettre de la grippe. Pauvre Maria. Je passe la tête par la porte. Maria, tu es réveillée?
Hmm, c'est à peine une réponse, mais elle semble réveillée. J'entre, m'attendant à la trouver allongée. Mais au lieu de ça, elle est assise sur le coin du lit, en train de se regarder dans un miroir sur la commode. Maria? Ah, désolée, je voulais me reposer un peu plus, encore fatiguée. Elle se retourne du miroir et se jette sur le lit. Elle porte ses mains à ses oreilles poilues et soupire. Elle a inquiète au sujet de ses oreilles. C'est bizarre qu'elle n'ait pas encore disparu alors qu'il fait jour. Dois-je dire quelque chose? Ne rien dire, puisque je ne vais pas prendre de petits amants. Je ne veux pas dire quelque chose de mal, c'est tout. Maria est devenue hypersensible. Au lieu de ça, je la regarde en silence. Oh non, je le savais. Je dois avoir la stupide. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, eh bien, tu n'arrêtes pas de me regarder fixement. Tu ne peux probablement rien dire parce que j'ai l'air débile. Quoi? Non, ce n'est pas le cas du tout. Je le regardais avec admiration. Admiration? Ouais, c'est ça. Et qui admire un loup-garou? Maria? Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Elle est généralement beaucoup plus positive. Je m'assois sur le lit à côté d'elle. À propos, pourquoi ses oreilles sont-elles encore là au fait? Il fait jour? Je ne devrais pas avoir l'air normal maintenant? C'est probablement parce que ton corps n'est pas encore adapté. Mais ne t'inquiète pas trop, tu as attendu Ayano? Nous allons t'aider à revenir à normal. En plus, même si tu n'aimes pas le look, je trouve ça plutôt mignon. Et tu seras toujours mon ami, quoi qu'il arrive. Merci, Paul. Je suppose que je vais devoir faire avec un peu plus longtemps. Maya reste allongée sur le lit, elle finit par s'endormir. Elle doit vraiment être fatiguée, épuisée. Je retourne dans le salon pour voir ce que font les filles. Nous avons décidé nous avons décidé d'y aller dès que possible. Maki et moi allons prendre visite à la reine. J'ai décidé de venir aussi. Hein? Pourquoi? Rester en arrière ne me dit rien de bon. Maria est mon amie, donc je devrais aussi l'aider. Non, très bien. Pour commencer, c'est un peu de ta faute si je dois y aller. Tu devrais donc prendre des responsabilités et venir aussi. Maki, ce n'est pas sa faute si tu n'attends pas avec ta maman. Mais je suis d'accord, c'est sympa que tu viennes, Paul. Merci, je suis également curieux de rencontrer une reine. Elle fait peur? Pas du tout. Maki fait la maligne parce que c'est sa mère. Oh, tais-toi, finissons-en, d'accord? Très bien, allons-y. Nous pouvons revenir avant que Maya ne se réveille. Je suis les filles dehors. Les filles se transforment soudainement en loups-garelles. Wow, c'est vraiment cool de voir ça en vrai. Ouais, nous devons nous transformer pour entrer dans le monde des humains, des loups. De plus, il est plus facile de se déplacer si nous pouvons courir sous la forme naturelle. Le corps humain est si limité. Maki se tient juste devant moi et me regarde fixement. Puis elle se remet en place, en face de moi et se tourne le dos. Hein? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est grimpe. Quoi? Sur ton dos? À moins que tu ne puisses courir aussi vite qu'un loup-garou. C'est juste que... Et même faire partie de l'équipe de course du lycée n'est probablement pas assez rapide pour me poursuivre, mais l'idée de m'asseoir sur le dos me rend nerveux. On va aller sur son dos, puisqu'elle demande. Tu m'as eu, je ne peux pas courir aussi vite. Je monte directement sur son dos, sans hésitation. Oh, un type courageux, c'est sûr. Mais essaie de ne pas trop en profiter, sinon je risque d'être mal à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que je ne puisse protester, elle part rapidement comme l'éclair. Elle part rapide comme l'éclair. Ah. Nous sommes arrivés, la commune des loups. Je descends du dos de Maki, échevelé et un peu étourdi. Ah, c'était intense. Je regarde autour de moi. Ah, voilà de la musique. Tant mieux. Je pensais que le jeu était cassé. Il fait sombre. Il n'y a personne d'autre dehors. Oh, c'est joli. Oh, je retourne au texte. La zone est essentiellement forestière avec quelques petits bâtiments d'apparence insolite.
L'atmosphère me rappelle un conte de fées. Oui, t'as raison, c'est un vrai conte de fées. Devant nous se trouve un grand manoir d'aspect officiel. C'est là que maman habite, la résidence de la reine. Ouais, bienvenue dans notre village. Wow, je me demandais pourquoi vous n'êtes pas rentré quand vous êtes échappé. Eh bien, ce n'était pas si facile que ça. La seule façon d'entrer, c'est de devenir un loup. Mais quand nous nous sommes échappés, nous étions trop faibles pour nous transformer. Et n'oublie pas que ces chercheurs diaboliques étaient à nos trousses. Tu imagines si nous les amenons ici accidentellement? Ce serait l'enfer. Je vois. Vous ne vouliez pas mettre vos amis et votre famille en danger. Oui. En plus, nous étions partis depuis si longtemps. Nous étions aussi un peu nerveuses de revenir brusquement dans cet état. C'était une décision stressante à prendre. Nous avons de la chance de t'avoir rencontré, Paul. Je suis flattée. Je suis contente de vous avoir rencontré, les filles. Si seulement c'était dans des circonstances différentes. Je suis d'accord. Alors, ça n'aurait pas eu à faire ça maintenant. Bon, finissons-en. Je dois d'abord voir ma mère seule. Vous pouvez attendre ici? Oh, OK. Ne t'inquiète pas, elle a toujours besoin de la permission de sa mère avant d'amener des invités. Nous allons patienter en attendant. Je vais te faire visiter. Je suis à nounou à l'extérieur, tandis que Maki entre dans sa maison. Nous nous promenons autour du bâtiment. Ayano a décrit le quartier. Juste là, c'est la commune où Maki et moi vivions. C'est un complexe résidentiel similaire à la façon dont les humains vivent. Ça fait un moment que je n'ai pas vu mes vieux amis loups. Et maintenant que j'y pense, ils n'ont probablement jamais vu d'humain auparavant. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? Tu veux rentrer? J'aimerais vraiment ça, mais j'ai pas envie de dépasser des petites pierres précieuses. Bon, fait que... peut-être que ce n'est pas une si bonne idée que ça, non? Je veux dire, je suis un être humain. Ils peuvent me sentir, pas vrai? Ils n'aiment peut-être pas qu'un type humain étrange entre chez eux. Et les loups-garous ne sont probablement pas aussi sympathiques que toi. Oh, je comprends. Je suis désolée de ne pas avoir pris en compte tes sentiments. Ça sonne un peu effrayant pour un humain. Bien, je vais attendre ici avec toi. Attends, tu es sûr? Si tu veux y aller, tu peux. Tu es une loup, ne serais-tu pas la bienvenue? Bien sûr que si. Mais je ne vais pas te laisser seule ici, idiot. Et si t'arrivait quelque chose? Là, je me sens coupable. On dirait qu'elle voulait y aller. Eh bien, mieux vaut prévenir que guérir. Maki ne devrait avoir bientôt fini. Attendons-la dehors. C'est étrange, Maki devrait avoir déjà fini. Ça va aller? Eh bien, ça fait un moment qu'elle n'a pas vu sa mère. Peut-être qu'elle avait à discuter de pas mal de sujets familiaux. Je suppose. Que dois-je faire? Attendre patiemment. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre, pas vrai? Je pourrais aussi bien m'asseoir. Oui, comme tu veux. Je m'assois sur un banc à l'extérieur et pose mon visage sur mes mains. Mon esprit commence à vagabonder. Je n'arrive pas à croire que je suis dans un monde de loups-garous. Il y a encore quelques jours, je pensais que la vie était ennuyeuse. Je ferme les yeux pendant un court instant en pensant à ma vie et à Maria. Tout d'un coup, « Hé! Je fais tout ça pour toi! Et toi, tu me fais que dormir? »« Ah, Maki! Je ne dors pas, je t'attendais. »« Ouais. »« Oh non, j'espère qu'elle ne pense pas que je suis insensible. » Elle nous laissa dans ses bras soulagés de la retrouver. « Merci d'avoir fait ça pour nous, Maki. » Avec plaisir, je suppose que ce n'était pas si terrible que ça. Mais je veux me dépêcher pour que nous puissions vite retourner dans le monde de Paul. Je préfère encore être là-bas qu'ici. Alors, la reine est prête? Ouais, elle va voir Paul maintenant alors. Qu'on en finisse. Elle attrape ma main et me tire vers la résidence. Ah, j'aurais aimé voir la suite. Ah, ça va être pour un prochain épisode. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!